Dans cette vidéo, on va s'intéresser aux nombres complexes de module 1, c'est-à-dire l'ensemble des z dans C, tel que module de z égale 1. Donc cet ensemble, il porte un nom, c'est grand U. Et ainsi, d'après ce que j'ai écrit ici, c'est l'ensemble des points qui sont à une distance de l'origine égale à 1. C'est-à-dire, en fait, c'est le cercle trigonométrique. Alors, on en connaît déjà des points du cercle trigonométrique, c'est-à-dire des nombres de module 1, 1, moins 1, i moins i, tout ça, ce sont des nombres complexes de module 1, qui se situent effectivement sur le cercle trigo. i moins i. Si je prends un nombre complexe de module 1, z, que j'écris sous forme algébrique a plus ib, et si je note θ, l'angle qui est formé par l'axe des abscisses et OMZ, eh bien, je vais voir que je peux exprimer a et b en fonction de θ. Donc ici, a, c'est la partie réelle de z, c'est donc son abscisse. B, c'est la partie imaginaire, donc son ordonnée. Et en utilisant les propriétés de trigonométrie du collège, en fait, en se plaçant dans ce triangle rectangle, hop, eh bien, le cosinus de l'angle θ, c'est égal au côté adjacent, donc A ici, sur l'hypoténuse qui est en fait le rayon de mon cercle trigo, donc 1. Et donc, A, c'est cos θ. De la même manière, sinus θ, c'est égal au côté opposé, donc qui vaut ici B, sur l'hypoténuse qui vaut 1. Donc, B est égal à sinus θ. En fait, si je prends un nombre complexe z de module 1, il s'écrit en fait sous la forme cosinus θ plus i sinus θ, où θ est l'angle ici qu'il y a entre l'axe des abscisses et OMZ. Réciproquement, si vous prenez un nombre complexe qui s'écrit sous cette forme, si z égale cos θ plus i sinus θ avec θ dans R. Alors, en calculant le module de z, ça me donne 1. Ainsi, z appartient à grand U. Donc, si on regarde un peu ce que je viens de démontrer, si z appartient à U, alors z s'écrit sous la forme cos θ plus i sinus θ. Et si z s'écrit sous la forme cos θ plus i sinus θ, alors z appartient à U. Donc en fait, U, c'est l'ensemble des nombres complexes qui peuvent s'écrire sous la forme cos θ plus i sinus θ avec θ qui parcourt R. Donc on avait une définition de grand U par propriété, c'est l'ensemble des z qui vérifiait la propriété module de z égale 1. Là on a mieux, on a une définition de U par paramétrage, donc c'est paramétré par θ, et c'est l'ensemble des nombres donc, qui s'écrivent sous la forme cos θ plus i sinus θ. Donc quand on a un nombre complexe de module 1, on le sait qu'on peut l'écrire sous la forme cos θ plus i sinus θ. On va donner à ces nombres une autre notation en fait. On va les noter sous la forme exponentielle iθ. Donc quand vous avez un nombre qui s'écrit sous cette forme, je suis juste en train de dire c'est un nombre complexe de module 1, donc c'est quelque chose qui est sur le cercle trigo. En plus, on sait que θ va représenter l'angle entre l'axe des abscisses et ce vecteur. Donc, regardons quelques exemples. Premièrement, exponentielle i0. Par définition, c'est cos 0 plus i sinus 0, mais donc c'est aussi le nombre complexe du cercle trigo et qui est associé à l'angle 0, donc c'est 1. A noter que c'est cohérent avec l'exponentielle réelle, puisqu'on sait que l'exponentielle 0 vaut 1, donc cette notation est cohérente. Ensuite, quelques autres exemples. Exponentielle i pi, c'est cosinus pi plus i sinus pi, et c'est en fait le nombre complexe du cercle trigo associé à l'angle pi, donc c'est moins 1. Exponentielle i pi sur 2 va nous donner i, donc je prends un angle de pi sur 2, on a ce point-là du cercle trigo. Exponentielle i moins pi sur 2, donc là c'est quand je prends un angle de moins pi sur 2, donc ça me donne moins i. Et un dernier exemple, si je regarde exponentielle 2i pi, là je prends un angle de 2pi, donc je fais un tour entier de mon cercle, je retombe sur ce point, donc ça vaut 1. Et c'est bien égal à cos de pi plus i sinus de pi. Donc quand vous faites varier θ dans R, en fait, exponentielle iθ, c'est juste un point qui se balade sur le cercle trigo. Alors ça permet de retrouver les variations des fonctions trigo cosinus et sinus. Regardez, si vous partez de θ égale 0 par exemple, on part d'ici. Si je fais varier θ dans R, et bien en fait votre cosinus il part de 1, puis il diminue,
jusqu'à atteindre -1, puis il va, donc ici je continue, il va réaugmenter. En fait, on retrouve ce qu'on connaît déjà sur la fonction cosinus, et pareil sur la fonction sinus. Donc je pars de 0, on augmente jusqu'à 1, puis on rediminue. En fait, l'utilisation de la notation exponentielle, ça va nous permettre de simplifier toute la trigonométrie, donc c'est vraiment essentiel. Une dernière petite remarque avant de passer aux propriétés, si je prends deux nombres θ et phi qui vérifient exponentielle iθ égale exponentielle iφ, en fait c'est équivalent à l'existence d'un cas dans z tel que θ égale phi plus 2kπ. En effet, si exponentielle iθ égale exponentielle iφ, ça veut dire que c'est le même point du cercle trigo, et donc leurs angles en fait, sont égaux mais à 2kπ près. Alors regardons quelques propriétés de l'exponentielle complexe. Premièrement, exponentielle de iθ plus phi, c'est exponentielle de iθ fois exponentielle iφ. Alors en effet, si je regarde ce nombre complexe, par définition, c'est cosinus de θ plus phi, plus i sinus de θ plus phi. Et là, je peux utiliser les formules d'addition du cosinus et du sinus pour développer ça. Plus i sinus, blablabla. De la même manière, ce nombre-là, en fait, c'est cosinus θ plus i sinus θ fois cosinus phi plus i sinus phi. Et là, si je développe et que je regroupe partie réelle d'un côté plus i partie imaginaire de l'autre, en fait, en le faisant, on va se rendre compte qu'on a la même partie réelle ici, et la même partie imaginaire, donc égalité de ces deux nombres complexes. Deuxième propriété, exponentielle de moins iθ, c'est le conjugué d'exponentielle iθ, et en fait c'est l'inverse d'exponentielle iθ. En effet, exponentielle moins iθ, c'est cosinus moins θ plus i sinus moins θ. Le cosinus étant pair et le sinus impair, ça me donne cosinus θ moins i sinus θ. Donc par rapport à exponentielle iθ, j'ai la même partie réelle mais partie imaginaire opposée. C'est donc bien le conjugué d'exponentielle iθ. Et pourquoi c'est son inverse? Parce que si je les multiplie, donc exponentielle iθ par exponentielle moins iθ, en utilisant la première propriété, je peux additionner mes angles, et donc je me retrouve avec exponentielle i0 qui vaut 1. Donc j'ai bien effectivement cette propriété qui est vérifiée. Dernière propriété, elle s'obtient en combinant les deux premières. Donc je vais écrire le quotient comme exponentielle iθ fois l'inverse d'exponentielle iφ. D'après la deuxième propriété, ça me donne exponentielle iθ fois exponentielle moins iφ. Et en utilisant la première, eh bien j'obtiens exactement ce que je voulais. Alors on remarque que les propriétés vérifiées par l'exponentielle complexe, ce sont les mêmes propriétés que vérifie l'exponentielle réelle. D'où le choix de cette notation, entre autres raisons. Dernière petite propriété, mais c'est pas quelque chose qu'on va démontrer ça, puisque c'est la définition. On sait que exponentielle iθ, c'est cos θ plus i sinus θ. Ce sont les nombres complexes de module 1, donc nécessairement, le module d'exponentielle iθ, c'est 1. Donc il ne faut vraiment pas hésiter. Dès que vous voyez quelque chose qui s'écrit sous la forme exponentielle iθ, il faut que ce soit clair pour vous. C'est un nombre complexe de module 1. Alors, si on regarde la première propriété ici, on va pouvoir en dire quelque chose. Là, on a pris deux nombres complexes qui étaient de module 1, donc qui sont sur le cercle trigo, exponentielle iθ et exponentielle iφ. Quand je les multiplie, j'obtiens ceci, qui est également un nombre complexe de module 1. Donc, ce que je peux dire, c'est que U est stable par multiplication. Donc, je vous rappelle ce que ça veut dire, la stabilité par multiplication, c'est quand je prends deux nombres dans U et que je les multiplie, alors je suis encore dans U. J'obtiens un nombre qui est également dans U. Et en fait, pour en dire un peu plus, quand je prends exponentielle iθ et que je le multiplie par un autre nombre qui est sur le cercle trigo, par exponentielle iφ, en fait je suis juste en train de tourner autour de mon cercle, enfin j'obtiens un nombre complexe qui est également sur le cercle trigo et dont l'angle c'est θ plus phi. Alors ça nous amène à une dernière remarque.
qui est très importante, notamment en physique en fait, hein, vous allez l'utiliser. Si je fixe un θ0 dans R et que je regarde cette application, donc l'application qui a un nombre complexe associe le nombre complexe multiplié par exponentielle iθ0, qui est un nombre complexe de module 1, en fait c'est la rotation de centre 0 et d'angle θ0. En effet, pour le démontrer, si vous prenez un Z qui s'écrit sous forme trigo R exponentielle Iθ, bien si je le multiplie par exponentielle Iθ0, j'obtiens R exponentielle Iθ fois exponentielle Iθ0, et ici en utilisant la première propriété là, de l'exponentielle complexe, ça me donne R exponentielle I θ plus θ0. Donc partant d'un nombre complexe de module R et d'argument θ, R exponentielle Iθ, j'obtiens un nombre complexe de même module et dont l'argument a été augmenté, dont l'angle a été augmenté de θ0. Donc j'obtiens ce nombre ici, c'est-à-dire en fait j'ai effectué effectivement une rotation de centre 0 et d'angle θ0. À noter que les physiciens vont appeler ça un déphasage d'angle θ0.